Cet épisode, Un lieu, une légende, vous emmène aujourd'hui sur un lieu dépourvu de légende, mais doté d'une atmosphère particulière. Nous avons trouvé intéressant de nous y arrêter pour ressentir l'âme du lieu et affirmer s'il est hanté ou pas. Cette villa abandonnée située en bordure de Meuse en Belgique n'en est que plus intrigante de par son isolement. Nous devons arpenter la végétation depuis le départ visiblement précipité du propriétaire. Au fil du temps, la nature a largement repris ses droits. Nous passons au-dessus d'un ruisseau pour faire face à une demeure imposante et lugubre. Car oui, cette villa est impressionnante. Cela ne semble pas déranger les nombreux enfants qui sillonnent à vélo les petits sentiers environnants et qui l'appellent la maison hantée. En nous approchant de plus près, nous entendons des voix provenant de l'intérieur de la bâtisse. En sortent un père et son fils venus prendre des clichés de ce lieu. Preuve que le lieu est une star de l'urbex en Belgique. Au seuil, la question est « Qui et pourquoi une personne a-t-elle décidé de vivre là ?» Et surtout, l'avoir quitté en laissant tout sur place. Il s'agit en fait d'un promoteur immobilier qui serait parti vivre au Brésil. Pour avoir vu de multiples clichés du lieu avant notre investigation, la plupart des meubles, dont le piano, les fameuses statues, lits, n'y sont plus. Tout a été pillé et vandalisé. Subsistent énormément de documents néerlandophones, des photos et beaucoup de médicaments. Les étages sont inaccessibles et dangereux à de multiples endroits. Mais nous ne sommes pas sur le lieu pour de l'exploration, mais pour en ressentir son âme. Que dégage le lieu ? Est-il hanté ? L'endroit a été quitté précipitamment. L'image d'argent est plus que présente. Un argent mal géré, dépensé à tort et à travers. Une personne ne sachant pas rester en place qui a la folie des grandeurs. La villa en elle-même ne dégage rien de néfaste au point de vue paranormal. J'ai pourtant ressenti une résistance sur le seuil et dans l'entrée. Celle-ci contient une ancienne cheminée. C'est l'endroit le plus empreint de sentiments. Sentiments de peur, d'inquiétude et d'angoisse. Sentiment négatif que j'associe à la crainte des nombreuses personnes visitant ou squattant le lieu. La mémoire des murs et du lieu est vivace. Cette villa est bâtie sur un site historique. Un moulin à farine y fut construit en 1819 par le bourgmestre de la localité, qui était également fermier. Une dizaine d'années plus tard, ce moulin devint un moulin à huile et finit par brûler. Cet endroit possède donc une énergie résiduelle très importante. Celle-ci se crée naturellement dans nos habitations. Et les nombreux passages de personnes étrangères au lieu ont augmenté cette sensation d'oppression que l'on ressent dans la première pièce. C'est comme si la maison interdisait son entrée. Mais si vous osez passer cette pièce, le lieu vous est offert. On ressent surtout la présence d'élémentaux, plus connus sous l'appellation « esprits de la nature ». Ils sont reliés aux 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Ce sont des énergies lumineuses qui se fondent dans notre environnement. Ils aiment particulièrement les bâtisses délaissées et sont peureux ou joueurs pour certains.
Ils ne prennent pas d'énergie sur les vivants. Par contre, ils peuvent rendre notre vie compliquée avec des disparitions et réapparitions d'objets. On ne bannit pas un esprit de nature, on négocie avec lui pour l'inviter à s'installer ailleurs que chez vous. Dans les pays scandinaves, ils sont vénérés, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans notre pays, où ils font plutôt partie des contes et légendes. Il ne s'agit pas d'une maison hantée, aucune hantise à déclarer sur le lieu lorsque nous y sommes allés. Finalement, juste la maison parfaite du croque-mitaine pour impressionner les petits et les grands. Elle pourrait sans aucun doute servir à un roman de Stephen King qui cite « Plein ceux qui ont peur, car ils créent leur propre terreur ».